Bélier, bonjour, bienvenue à toi sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice. On se retrouve pour ton tirage du mois d'avril 2026. On va procéder comme habituellement. Un premier tirage pour voir les énergies générales qui se présentent sur ton mois d'avril 2026. Dans un deuxième temps, un tirage un peu plus axé sur le relationnel, l'aspect affectif, voire sentimental, amoureux même, en fonction des cartes qui vont tomber de ton contexte de vie bien sûr. Pareil, prends en compte ton contexte de vie lorsqu'on explorera dans un troisième temps l'aspect matériel, donc soit financier, soit professionnel, en fonction de ta situation. Et on terminera par un message des guides. Ce tirage est collectif, donc tu ne prends que ce qui te parle et qui t'aide. Si ça t'aide, si ça te parle, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux mettre un pouce en l'air, un like pour soutenir mon travail, partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, ne pas hésiter à t'abonner à ma chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Ce tirage peut s'adresser à toi, que tu sois bélier en signe solaire, ascendant ou lunaire. Tu as également sur cette chaîne des playlists dédiées aux différents signes. Donc tu peux aller chercher tes autres placements, vénusien si ça t'intéresse particulièrement, ascendant, lunaire. Et on commence avec ton tirage général ici. Bélier, pour avril 2026, la carte que j'ai tirée pour commencer, c'est la carte du voyage. Le voyage, on parle peut-être effectivement d'un voyage ici, d'un déplacement, d'un séjour, d'un contact aussi avec l'étranger. Ça peut aussi être un voyage intérieur, spirituel, une ouverture d'esprit, une façon de voir les choses différemment, adopter un autre point de vue, prendre de la distance, du recul sur une situation. Ça peut aussi signifier une oxygénation, ou en tout cas le besoin de prendre l'air ou de prendre ce recul. Ici, on va continuer pour le tirage général, voir comment ça se complète. Énergie générale sur ton mois d'avril 2026. Bélier, le fou. Donc le fou, énergie très cohérente, très concordante avec le voyage. Le fou, c'est se lancer, c'est oser partir à l'aventure. C'est une énergie première, c'est une énergie d'impulsion. C'est quelque chose qui va permettre de créer, de générer. C'est le commencement de toute chose. Ouais, c'est très beau que ça tombe ici avec le voyage parce qu'on est vraiment dans ce type d'énergie-là et c'est une énergie qui correspond à ton signe de feu. Tu es le premier signe du zodiaque, donc on est vraiment dans ce type d'énergie ici. Tu vois, il y a vraiment des rappels. Donc, je ne sais pas si tu le ressens. Alors peut-être que certains d'entre eux connaissent bien les cartes, donc le voient, le savent. Mais est-ce que toi tu le ressens? On a même ici, tu vois, au niveau des étoiles sur ce ballon de montgolfière ici, on a les étoiles ici, la voûte céleste représentée sous l'ombrelle de ce personnage qui est en hauteur, prêt à se lancer. Donc on a ce rappel et ce parallèle qui est fait entre prendre de la hauteur et en même temps se lancer un petit peu, faire le saut du fou justement dans l'inconnu vers une situation tout à fait nouvelle. Ok, très très belles énergies, très cohérentes avec ton signe. On continue. Bélier, avril 2026. Donc un mouvement pour l'instant très dynamique, très solaire, une sorte d'énergie nouvelle que, il me semble, peut-être pour certains d'entre vous qui étaient un petit peu estompés. Ces derniers temps, on n'était plus vraiment, pour certains béliers, très alignés à l'énergie de ton signe. Donc il y a peut-être un regain de vitalité aussi, que tu ressens déjà peut-être en cette fin du mois de mars. Ici, on a une carte d'oracle qui nous parle de remerciement, de gratitude. On est vraiment, tu vois, toujours dans cette énergie très solaire et de connexion à ton cœur. Il y a pour moi une sensation d'être réénergisé, ressourcé. Il y a une vitalité nouvelle que tu retrouves. D'accord? Et puis ici, alors, ici, il y a une carte stop, non, changer de trajectoire, ce n'est pas par là. Ça peut peut-être, ça peut peut-être venir, tu vois, justement résonner avec ce qu'on avait juste là. Je te parlais de voûte céleste ici, il y a ce soleil et en même temps il y a cette voûte céleste, ces étoiles ici. Pour moi, ces étoiles, cette lune, en même temps que cette lumière diurne, venait plutôt parler d'introspection, pas d'introspection, non, non, de sentiment d'être guidé, de bonne étoile, tu vois, de bonne étoile et de complétude. Tu vois, cette lune qu'on retrouve ici, on a vraiment ces énergies similaires ici.
venait plutôt parler de complétude. Le jour, la nuit, quelque chose se complète et permet d'intégrer un nouveau signe, un nouveau départ parce qu'il y a cette sensation-là. On la retrouve ici. Et ici, on la perd un peu, je trouve. On la perd un peu, on est plus du côté un peu plus sombre uniquement, avec la lune, les étoiles, la nuit. Et puis ici, un stop, un non, changer de trajectoire, ce n'est pas par là, alors que jusqu'à présent, on avait un alignement. Ça peut être, alors on va voir comment ça va résonner sur tes autres tirages, relationnels puis financiers, voilà comment ces énergies-là, toutes ces énergies qu'on voit en tirage général se répartissent dans les autres aspects, mais ça peut éventuellement, moi je le pressens comme peut-être une hésitation, un doute, pas forcément de façon très littérale comme une invitation à arrêter, à stopper, etc. Pas forcément comme une mise en garde ou comme une impasse, mais peut-être plus comme le reflet de doute qui pourrait subsister sur ton chemin. Pour l'instant, je le ressens plus comme ça, on va voir, on va préciser, voir si ça se confirme ou non, mais pour l'instant, je le ressens plus comme toi qui pourrais peut-être avoir des doutes dans ce grand élan que tu prends. Donc, on s'arrête là pour le général, parce que là, on a des cartes plutôt c'est très relationnel et sentimental. Attends, on va en prendre une toute dernière pour le général. J'avais mis de côté ce tarot-là, on va l'explorer aussi. Pour le général, d'accord. Bélier, ascendant lunaire, solaire, vénusien. Le 2 de denier. Le 2 de denier parle d'équilibre. C'est l'équilibre que tu fais entre ta sphère intérieure, ta sphère extérieure, entre des aspects différents de ce qui t'entoure, de ta sphère extérieure. Donc ça peut éventuellement, tu vas expliquer, reprendre aussi ces notions de jour, de jour et de nuit. Et puis là également, cette nuit qui apparaît dans des cartes très solaires ici, ça peut expliquer l'équilibre qui est en train éventuellement de s'opérer entre cette sensation d'impasse que tu as eu, etc. Et peut-être là, le sentiment que j'ai, c'est un poids. Un poids qui s'enlève, un poids qui s'en va. Quelque chose qui t'allège, qui t'apaise, qui te libère. Ok. On va préciser tout ça. Comment est-ce que ça vient résonner dans les autres champs de ta vie? Et on poursuit avec le tirage relationnel, affectif, sentimental, voire amoureux en fonction de ce qui va tomber et de ton contexte de vie, bien sûr. Toujours faire avec ton propre discernement, on est dans du collectif. Donc toujours voir ce qui résonne pour toi et ce qui te guide. Bélier, alors il y en a peut-être un petit peu trop pour moi ici. On va y aller tranquillement. Bélier, mois d'avril 2026. Voilà, tranquillement. Évolution. Je te parlais de, tu vois, d'une idée que quelque chose, peut-être avant te pesait, il y avait un poids, quelque chose à lâcher, peut-être qu'il va subsister quelques hésitations sur ce chemin d'évolution, cette ascension que tu prends. Il y a peut-être aussi l'idée de rapprochements familiaux qui m'apparaît ici, d'accord, avec cette idée de transgénérationnel un petit peu, tu vois toujours si ça te parle et comment ça te parle. Rapprochements familiaux et un soulagement au sein de ces rapprochements familiaux et occasionné par ces rapprochements familiaux. Il y a des nœuds qui disparaissent, qui se défont, il y a quelque chose qui se démêle. Et puis il y a une sensation justement d'ascension, de montée, quelque chose qui te connecte, tu vois, à cette lumière solaire, à ce ciel bleu. Alors tu ne vas pas forcément la voir tous les jours, ces prochains jours peut-être, mais si tu vois ce que je... Voilà, si tu pressens, si tu ressens, de toute façon, si tu regardes ce tirage encore maintenant et que ça te parle, c'est que tu ressens probablement ce que je veux dire là, tu vois. Mais il y a cette évolution. Donc au niveau relationnel, il y a déjà au sein de toi-même cette sensation de connexion avec quelque chose de l'ordre de la joie, tout simplement, de l'ordre du bonheur, de l'épanouissement. Il y a quelque chose qui rayonne à l'intérieur et tu le répands à l'extérieur. Et tu te connectes facilement au rayonnement des autres, au rayonnement de ce qui t'entoure, à la beauté de ce qui t'entoure et à cet aspect solaire des autres et au tien. Donc pour moi, l'évolution est déjà là. Il y a quelque chose de vraiment beau que tu rejoins, cette lumière-là. Et certainement aussi, peut-être au niveau relationnel, au niveau familial, transgénérationnel,
pareil, ça suit un mouvement d'ascension comme ça, une évolution agréable, porteuse. Ok, Bélier, relationnel, sentimental, affectif, on va continuer ici. Bélier, relationnel, sentimental, affectif, donc ça peut aussi être une très bonne, alors pour ceux qui sont en couple, une très belle évolution au sein du couple, un sentiment de cohérence, de cohésion, une vision sur le long terme aussi, des projets à long terme, une envie de construire, une envie de perpétuer, de poursuivre un chemin ensemble, à deux. Pour ceux qui sont célibataires, c'est des projets, l'envie de rencontre et des possibilités aussi de rencontre, une possibilité de faire évoluer pour ceux qui sont célibataires et qui veulent rencontrer quelqu'un. Pour les célibataires qui sont très bien comme ils sont, ça peut aussi vouloir signifier simplement que tu es bien et qu'il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement déjà à l'intérieur de toi que tu sens et au contact des autres aussi. Donc quoi qu'il en soit, que tu veux rencontrer quelqu'un ou pas, il y a une évolution positive. Ici, on a la météorite, le bouleversement, le changement inévitable. Avec les cartes positives pour l'instant autour, on a quand même quelque chose de très beau. Et puis, on est de toute façon dans ton énergie. On est dans ton énergie, donc on est dans le feu. Ça, c'est ce que tu ne crains pas, toi. C'est ce que tu aimes, c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui, voilà. Alors, de temps en temps, éventuellement, il faut un petit peu bélier, savoir, je suis signe de feu, donc je le sais aussi. Il faut parfois qu'on apprenne un peu à se stabiliser, peut-être à recentrer, à adoucir, à apaiser. Mais là, moi je le pressens vraiment comme ce regain d'énergie, tu vois, plutôt comme le changement. Alors pas inévitable pour le coup, parce que là on pourrait ressentir un petit peu l'énergie de la tour, ce changement inévitable, cet accident entre guillemets qui arrive, même si un peu catastrophique, mais pour le mieux. Mais moi là je le ressens pas du tout comme ça, je ressens bien le bouleversement. Certes, pourquoi ça se bouleverse? Ça se bouleverse positivement, parce qu'il y a une porte, il y a quelque chose un petit peu lourd, j'ai l'impression que tu sors d'un corridor un peu plus sombre, un petit peu plus lourd ces derniers temps, et là tu reconnectes avec ton énergie. Donc il y a ce changement qui n'est pas inévitable pour le coup, qui est nécessaire et qui t'est bénéfique. Je le ressens plus comme ça, tu vois, là, paf, il y a le feu d'artifice, enfin quelque chose de solaire qui t'arrive. Ok, on va voir ici, toujours, Bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire, signe de feu. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Bélier? On va recommencer ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attends, j'ai une carte qui n'a pas tenu le choc ici. De ce regain d'énergie. Voilà. Bélier, qu'est-ce qu'on a ici de supplémentaire au niveau relationnel, sentimental, affectif? J'aimerais bien une carte sauteuse. Alors, tranquillement, une carte sauteuse. Ah, là, celle-ci qui a pas mal, j'ai l'impression que c'est pas mal titillé. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est la carte des nouvelles possibilités. Alors, avec les coupes, du coup, on est complètement dans le relationnel, l'affectif. Les coupes, ça représente le cœur et justement l'univers affectif. Donc, le 7 de coupe parle des illusions, des masques qui tombent. Ça parle des différents choix ici dans ton tirage à toi. Ça parle des différentes possibilités qui s'offrent à toi, de tout ce que tu vas pouvoir explorer de nouveau relationnellement. Je te parlais de ce regain d'énergie, de ce sentiment que j'avais de commencement. Alors ici, dans ce tarot, il est imagé avec une sorte de dragon, on ne sait pas trop, cette sorte de gros lézard un petit peu, voilà, un peu effrayant parce que cet aspect-là a été souligné par ce créateur-là. Mais moi, dans mon interprétation de ton tirage, je ne le ressens pas avec cet accent mis sur ce qui pourrait apparaître comme une mise en garde. Ou peut-être, parce qu'on avait tout à l'heure une carte qui pourrait parler de... Peut-être que c'est éventuellement ce qui pourrait, toi, te retenir, par exemple relationnellement, des doutes que tu pourrais avoir, des hésitations que tu pourrais avoir,
quant à aller nourrir ton cœur dans un lien, une relation avec une personne que tu as en tête ou dans le cœur mais qui ne fait pas encore vraiment partie de ta vie. Ou alors, si tu es déjà en couple, peut-être des questions que tu te poses. Pour moi, là, il y a plutôt l'idée que les questions que tu pourrais te poser, les hésitations que tu pourrais avoir, les doutes qui pourraient subsister, n'ont pas lieu d'être. N'ont pas lieu d'être et il y a vraiment une énergie à aller embrasser, à aller épouser, à laquelle te connecter. Pour l'instant, je ressens ça comme ça. On va continuer. Donc, Bélier, relationnel, sentimental, affectif. Bélier, relationnel, sentimental, affectif, voire amoureux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de bâton. Ok, l'as de bâton, c'est exactement ce dont on parle depuis le début. Déjà, on est dans ton énergie. Les bâtons, c'est la suite. C'est une suite qui représente les signes de feu. Les bâtons, c'est l'élan vital, c'est l'énergie vitale, c'est ce qui nous pousse en avant, ce qui nous permet de nous mettre en marche, ce qui nous motive, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie de nous lever, d'avancer, de créer. C'est la créativité, c'est le feu intérieur. L'as, c'est le commencement. On a eu le fou, on a eu des cartes de commencement. C'est cette étincelle de départ qui allume, qui embrasse quelque chose et qui te met, qui te porte, qui t'enthousiasme. On est vraiment dans cette énergie-là de début et d'envie. Les envies, les désirs qui renaissent, qui rejaillissent, qui font surface, une connexion à ces désirs. Et puis, on a qui est tombé avec le 8 des épées. Alors, le 8 des épées, pour le coup, tu vois, il va me faire penser à cette sorte de petite mise en garde qu'on avait au début. Et puis, ce 7 de coupe ici aussi, c'est l'ambivalence de ce que tu peux parfois ressentir. Mais pour moi, on n'est que dans ta perception. Comme je te le disais tout à l'heure, je n'ai pas l'impression qu'il y a une mise en garde contre un élément extérieur à toi. Pour moi, la mise en garde, elle est davantage dans garde-toi d'hésiter, garde-toi de te mettre des bâtons dans les roues, garde-toi de t'accrocher, de conserver ou de nourrir des pensées qui pourraient te limiter, garde-toi de tout cela parce que tu n'en as plus besoin, tu peux te libérer. Et le 8 des épées, c'est le mental, les épées signalent toujours le mental dans le tarot, et c'est justement précisément la carte qui vient parler de une tendance éventuellement à l'auto-sabotage, aux limitations auto-imposées. Parce que cette carte n'est jamais le reflet de limites extérieures concrètes, c'est plus psychologiquement l'impression de pouvoir être bloqué. Donc c'est plus la force de ton esprit qui pourrait justement créer des limitations. Voilà, c'est la seule mise en garde que je verrai pour l'instant, c'est surtout quand tu as des doutes, des hésitations, ne leur laisse pas trop de place parce qu'ils n'ont pas lieu d'être sur ce mois-là d'avril 2026. C'est plutôt, je trouve, vraiment un très beau mois d'opportunité. Ok, on va terminer ton tirage relationnel, sentimental, amoureux. Et puis, je te ferai un petit résumé de ce tirage-là avant de passer à la suite. Donc, une toute dernière carte pour les béliers, relationnel, sentimental, voilà, amoureux. Alors, pour moi, il y a clairement un retournement d'une situation. Donc, célibataire ou déjà en relation, il y a quelque chose de beau sur ton mois d'avril. Il y a quelque chose de beau. Alors, la carte qui tombe ici, c'est la carte de l'homme. Donc, homme, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, ça peut être justement ce regain d'énergie, ce regain de vitalité. Donc, tu vas te sentir beau, tu vas te sentir attirant. Il y a un magnétisme qui émane de toi. Il y a quelque chose qui va attirer à toi ce que tu souhaites. Et puis, si tu es une femme, il y a très probablement autour de toi un homme que tu trouves magnétique, que tu trouves charmant. En fait, là, bélier, tu épouses les énergies printanières de ton mois de naissance, tout simplement. Pour moi, c'est clairement ça. Tu es en train de rentrer dans une phase de reconnexion à ta sphère émotionnelle, sentimentale, amoureuse, reconnexion à ton corps, reconnexion à tes désirs, et tu es en train ton être est en train de se réimprégner de toutes ces énergies-là avec cette entrée dans le printemps. Très très belle carte ici. Ok.
Donc au niveau relationnel, le petit résumé de ton tirage, on entre dans une nouvelle phase printanière, pleine de séduction, très alignée à tes désirs, un grand potentiel de désir, une belle libido au sens large du terme, hein, pas seulement sur l'aspect sexuel, mais aussi, oui, ça va aussi avec, mais au niveau du désir, de la connexion à soi, à l'autre. Voilà, il y a un petit peu cette énergie-là dans l'air pour toi au mois d'avril 2026. Donc, très belle possibilité. Si tu es célibataire et que tu as envie de le rester, pareil, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on a envie de le rester, qu'on est très bien en tant que célibataire, qu'on n'a pas cette envie de se plaire à soi-même, de se sentir en phase avec un certain pouvoir personnel. Et donc, ça parle vraiment, ce tirage-là, à tout le monde. Ça n'exclut pas les célibataires. Du tout. On va continuer, Bélier, avec ton tirage maintenant davantage axé sur la sphère matérielle. Donc, en fonction de ton contexte de vie, bien sûr, ça peut être soit professionnel, si tu es à la retraite, bien sûr, ce sera plutôt financier, ou alors sphère matérielle, on peut avoir du relationnel aussi. Tout ce qui va être concret, plus concret, on n'est plus dans le flux d'énergie, des sentiments amoureux, etc., de l'imperceptible, on est un peu plus dans la sphère un peu plus concrète de la vie, mais le relationnel peut y être intégré. On va voir comment ça nous parle. Bélier, aspect matériel. Alors, solaire, ascendant, lunaire, Bélier, avril 2026. Alors, sur l'aspect matériel, on parle ici, alors on a un petit peu une autre vibe pour l'instant. Jalousie, séparation. Sur l'aspect matériel, ok. Alors, on peut voir, si on a pris l'aspect matériel au sens large, on peut voir soit des désaccords, des conflits. Si par exemple, au niveau du domaine financier, dans l'aspect financier, il y a des désaccords au sein de la famille, avec une histoire potentiellement par exemple d'héritage, de patrimoine, de redistribution de ressources matérielles ou financières, il se peut que sur ce mois-là, il y ait des aspects, des désaccords, des conflits. Si déjà tu te sens un petit peu concerné par ça, ce mois-là, mois d'avril, ça peut parler un petit peu aussi de l'incompréhension des autres, de l'autre partie. Voilà. Ça peut parler au niveau matériel, jalousie, séparation. Professionnel, ça peut parler du travail, des collègues. Pareil, point de vue divergent, peut-être des désaccords au niveau du travail, un besoin de changement, de changer de poste, de changer de cercle relationnel au travail. Ça peut aussi, si par exemple il y a une histoire de déménagement, d'emménagement, pareil, il peut y avoir sur cette histoire de déménagement, un lien avec des personnes qui jalousent une situation et peut-être une nécessité à couper des liens, des ponts, ou à ne pas prendre en compte les avis des uns et des autres, mais à faire en fonction de toi. Voilà. On va voir comment on va essayer d'avoir plus de renseignements sur cet aspect matériel. Jalousie, séparation, Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour toi, Bélier? Allez. Quel message est-ce que je dois transmettre au Bélier sur le plan matériel pour le mois d'avril? Il y en a deux qui tombent encore. Il y en a encore deux qui tombent. On va prendre les deux encore à nouveau. J'ai demandé les messages, donc les messages sont là. Tu peux être fier de toi. Élévation, bienveillance. On retrouve cette notion d'élévation, de croissance, d'évolution qu'on avait tout à l'heure au niveau relationnel. Tu sais, on avait même cet escalier. Je t'ai parlé de transgénérationnel tout à l'heure. On avait cet escalier. On parle d'élévation, de bienveillance. Je t'ai dit qu'il y avait des énergies très porteuses ici. Il y a aussi, donc ça retentit ici sur la sphère matérielle, je pense qu'il y a une décision que tu prends au niveau matériel et surtout que tu assumes. Et peut-être qu'il y avait une carte, tu sais, des cartes un petit peu plus nuancées, un tout petit peu plus sombres dans tes premiers tirages, où il y avait une mise en garde de ne pas te prendre la tête, mise en garde de ne pas t'auto-saboter. Voilà. Et là, pour moi, ça vient reprendre ça, cet aspect de bienveillance et de
d'être fier de toi, ne plus douter, ne plus hésiter si d'autres ne sont pas d'accord, si d'autres te mettent voilà, essaient de te mettre des bâtons dans les roues, te dire que toi, tu as fait ce qu'il y avait à faire. C'est vraiment cette lumière-là que je sens et accepter qu'il y ait peut-être autour de toi, eh bien, des jaloux et puis éventuellement des séparations nécessaires ou simplement quand je parle de séparation, je ne vois pas au sein du couple ici, hein. À part si c'est un couple qui chancelait depuis longtemps, mais là, vu ce que j'ai vu au niveau relationnel, s'il y a un couple qui chancelait, toi, tu n'es plus en ce moment dans une tristesse, dans une séparation, voilà, tu es en train plutôt à la limite peut-être de clarifier quelque chose qui doit rester, qui est déjà au passé, qui avait peut-être du mal à y aller, clarifier quelque chose parce que toi, tu es en train de vivre quelque chose de très beau et un renouveau déjà. Donc tu peux être fier de toi, tu n'as rien à te reprocher. Pour moi, c'est ce que ça te dit ici au niveau matériel, que ce soit professionnel, financier, que ce soit que ça inclut un bien immobilier. Voilà, tu es sur le bon chemin. Ici, on te dit bonheur, joie, sourire, il en faut peu pour être heureux. Donc c'est encore cette invitation à se connecter à cette énergie première de l'élan, de ton enthousiasme. Suis ce qui t'enthousiasme. Ne prête pas attention à ceux qui, sur le chemin, pourraient vouloir te mettre des bâtons dans les roues, des obstacles. Voilà, ne te laisse pas impacter par ça. Clairement, ça revient vraiment ici sur ton tirage du mois d'avril 2026. Et je pense sincèrement que tu vas parfaitement y arriver. C'est simplement que si ce genre d'énergie vient teinter ton mois d'avril, ne tombe pas dans le piège, reste bien aligné à ce qui te rend heureux et profite de ce mois-là. C'est ton mois de naissance en plus, enfin, alors pas tous, il y en a qui sont de fin mars certes, mais c'est ton mois d'anniversaire quand même, c'est le mois de ton signe en tout cas, principalement. Donc d'ailleurs, très bel anniversaire au bélier de fin mars ou d'avril. On a ici l'as de coupe, donc l'as, je te le dis, hein, on est vraiment dans des débuts. L'as, c'est le commencement, c'est le début, tu as des énergies très 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 fortes de début. Les coupes, c'est le cœur, l'amour, le relationnel. Ici, on est dans le matériel. L'as de coupe, c'est aussi une carte de guérison. Donc pour moi, concrètement aussi, on t'invite à bien faire fi de ceux à qui des choses que tu as envie de faire et mettre en place, de ceux à qui ça ne plairait pas. Voilà. Vraiment, carte de guérison ici, as de coupe, une ouverture, une opportunité de bonheur. On a la carte du bonheur ici. L'as de coupe, c'est une carte de bonheur, de relationnel. Il y a quelque chose qui se concrétise relationnellement, mais qui se concrétise vraiment dans ta vie. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Le 4 d'épée, c'est la capacité mentalement à être dans la sérénité, à être dans le repos. Et pour moi, c'est être en phase avec toi-même simplement. C'est être en phase avec toi-même et t'assurer, tu peux être assuré que tu es au bon endroit. Et puis, lorsque tu suis tes désirs, ton élan vital et tout ce que ces cartes ici en reflètent. Ok, une dernière carte. Bélier sur l'aspect concret, matériel, financier. Donc peut-être une transaction en cours, peut-être un changement, une évolution qui peut-être au niveau matériel pourrait susciter des désaccords et puis simplement une séparation de points de vue notamment, quelques jaloux. Mais toi en tout cas tu n'as rien à te reprocher clairement, tu es au bon endroit, tu es en train simplement de commencer quelque chose de nouveau et puis peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde parce que tu vibres quelque chose de nouveau. Vraiment des invitations à avoir confiance en toi sur ce chemin-là. Tu es exactement là où tu dois être et tu vas vers ce que tu mérites de connaître. Et puis peut-être voilà le repos dans le sens, voilà, 4 de coupe. Ici on avait l'as de coupe, ici on avait le 4 d'épée, et puis on a ici le 4 de coupe. Tu sors d'une situation qui t'embêtait un petit peu. Relationnellement, il y a aussi quelque chose qui va changer pour toi et ça va avoir des retentissements sur les aspects matériels. Il y a du nouveau, quelque chose qui va, une porte qui s'ouvre et qui te permet d'aller vers quelque chose que tu vas pouvoir concrétiser. Vraiment un regain d'énergie, quelque chose de très très beau. J'adore ton tirage. Il m'a vraiment communiqué des énergies, des vibrations très fortes et très très belles. On va faire un toute dernière carte ici avec ton message, le message de tes guides pour toi, ami Bélier. Bélier,
signe solaire, ascendant ou lunaire, avril 2026. Et on a du passé fait table rase. Il est temps de tourner la page du passé. Je t'ai souvent dit, il y a une période d'évolution, tu as beaucoup d'as, le fou, le machin, des énergies premières, il y a quelque chose qui reste en arrière, ça ne plaît pas à tout le monde, peut-être, mais n'hésite pas, tu es au bon endroit. Va de l'avant, cesse de ressasser les événements négatifs de ton existence. Ça pourrait être ta seule zone d'ombre sur ce mois-là, c'est ce que toi tu vas ressasser. Tu as eu, je te l'ai dit tout à l'heure, avec le 8 des épées, éventuellement carte d'auto-sabotage, voilà, sensation d'impasse, des impressions, des choses qu'on se met en tête, etc. Ça, tu lâches. Tes guides t'appellent à te tourner vers la lumière divine, clairement, beaucoup d'énergie lumineuse sur ton mois d'avril, pour trouver la force de surmonter les échecs d'hier. C'est fini. Et ainsi créer les conditions des réussites à venir. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, pardonner à ceux qui t'ont blessé est la seule voie possible pour retrouver ton équilibre. On avait le 2 de denier, carte d'équilibre, et ton dynamisme. La rancune est un poison pour l'âme. Donc éventuellement, je te disais, il n'y a que toi qui vas te mettre des bâtons dans les roues, il n'y a pas d'événement extérieur, parce qu'on parle de choses du passé. On avait l'as de coupe, carte de guérison. Il n'y a que toi qui puisse t'embêter réellement sur ce mois d'avril. Et comme tu vas pas avoir envie de t'embêter réellement, tu vas faire le nécessaire pour profiter de toute cette lumière-là, de toute cette belle énergie à disposition pour toi sur le mois d'avril. Ami Bélier, je te souhaite un très beau mois et je te dis à bientôt.